On a depuis 3 semaines augmenté notre nombre d'appels de façon considérable. On est passé d'environ 1200-1300 appels par 24 heures à plus de 2600 appels. On a été obligé d'adapter le centre de régulation. On a doublé le nombre de médecins. On a également doublé le nombre d'assistants de régulation médicale et on a créé cette cellule Covid spécifique. Donc tous les appels qui sont classés par les armes au départ comme potentiellement Covid sont orientés vers cette cellule. Les médecins affinent le diagnostic, appellent l'infectiologue pour les cas les plus pointus. Une fois que le cas est considéré comme possible, et le patient se rend soit par lui-même jusqu'au centre de prélèvement, soit est amené par une ambulance spécifique au centre de prélèvement. Donc là, on est dans la zone en fait, ambulatoire de dépistage des cas possibles coronavirus. On a prévu environ 24 consultations par jour dans cette tente. À l'intérieur de cette tente, il y a deux boxes de consultation hermétiques. Le médecin nous fait une évaluation clinique de ce patient. À la fin de cette évaluation générale, le médecin fait un prélèvement naso-pharyngé. En raison du risque particulier lié à ce virus, il y a des séquences d'habillage et de déshabillage à des moments cruciaux, comme au moment du prélèvement, qu'il faut respecter. Et là, il y a eu des formations particulières qui ont été faites pour bien respecter l'ordre des gestes afin qu'il n'y ait pas de contamination, notamment lors du déshabillage et d'exposition du soignant. Si le patient est positif, par contre, un infectiologue de l'équipe appellera ce patient pour à nouveau le réévaluer par téléphone pour voir s'il n'y a eu aucun signe d'aggravation secondaire après son passage dans la tente. Et cette évaluation clinique sera faite de manière très régulière pendant les 2 semaines qui suivent. Donc ici, nous sommes dans le laboratoire de virologie et c'est ici que les prélèvements qui ont été réalisés dans la tente ou dans des services de l'hôpital vont arriver. Et ils vont immédiatement être transférés dans ce laboratoire de haute sécurité qu'on appelle un laboratoire L3. C'est à cet endroit-là que les tubes vont être ouverts et qu'on va inactiver le virus. C'est-à-dire qu'on va utiliser des constituants chimiques pour rendre le virus inoffensif, le rendre non infectieux. À partir du moment où ce virus a été inactivé, on va pouvoir le ressortir et rechercher son génome par une méthode de biologie moléculaire tout à fait classique qu'on appelle une PCR. Et on a aujourd'hui prévu une capacité d'environ 90 tests par jour en 4 séries. Donc on a vraiment une montée en charge de la demande de tests. L'hôpital Henri Mondor est aujourd'hui très bien organisé, parfaitement capable de faire face à l'épidémie, quelle que soit l'évolution dans les prochains jours. Et en particulier ici, au laboratoire de virologie, nous pouvons encore augmenter notre capacité de réalisation de tests, mais nous comptons également sur l'ouverture d'autres centres de diagnostic dans la région. Et puis on peut également adapter la doctrine et finalement, à un moment ou l'autre de l'épidémie, réserver les tests virologiques uniquement aux patients qui ont des problèmes médicaux qui nécessitent une hospitalisation ou d'être hospitalisés en réanimation.